Bonjour, bonsoir à tous. Premièrement, je suis extrêmement navrée de cette qualité d'image. J'avais pas mon matos habituel et ma webcam est une atrocité monstrueuse. Donc je souhaitais m'excuser avant de commencer cette vidéo pour l'image atroce. Nous allons donc commencer une deuxième revue d'actu sur ce qui s'est passé au cours de ce mois de février 2019. Donc la vidéo sera beaucoup plus généraliste que le numéro précédent où il y avait eu un seul article traité et critiqué, donc pas de focus particulier sur un seul article, l'actu du mois entier, la source choisie et le site de fans Star Wars Universe qui relaie de façon fort sympathique les actualités de la saga. Donc, que s'est-il passé en février ? 1er février, un synopsis pour le roman Master and Apprentice de Claudia Gray. Après sa couverture, voici un synopsis pour le roman Master and Apprentice de Claudia Gray, dont la parution est prévue pour le 16 avril 2019 aux États-Unis et pour octobre 2019 en France chez Pocket. Une offre inattendue menace le lien entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi alors que les deux Jedi traversent une nouvelle planète dangereuse et un futur incertain. Un Jedi se doit d'être un guerrier sans peur, un gardien de la justice et un étudiant dans les voies de la force. Mais le devoir le plus important d'un Jedi est peut-être de transmettre ce qu'il a appris. Maître Yoda a entraîné Dooku, Dooku a entraîné Qui-Gon Jinn et désormais Qui-Gon a son propre padawan. Mais tandis que Qui-Gon fait face à toutes sortes de menaces et de dangers en tant que Jedi, rien ne l'a jamais autant effrayé que la pensée de décevoir son apprenti. Obi-Wan Kenobi éprouve un profond respect pour son maître, mais lutte pour le comprendre. Pourquoi Qui-Gon doit-il si souvent ne pas tenir compte des lois qui lient les Jedi ? Pourquoi Qui-Gon est-il attiré par d'anciennes prophéties Jedi au lieu de soucis plus pragmatiques ? Et pourquoi Obi-Wan n'a-t-il pas été informé que Qui-Gon réfléchit à l'invitation qu'il a reçue à rejoindre le Conseil Jedi, en sachant que cela signifierait la fin de leur partenariat ? La réponse très simple et vraie, Obi-Wan a déçu son maître. Lorsque le Jedi Rael Averross, un autre ancien apprenti de Dooku, requiert leur assistance pour une dispute politique, Jinn et Kenobi se rendent à la cour royale de Pijal pour ce qui pourrait être leur dernière mission ensemble. Ce qui devait être une mission de routine devient obscurci par la trahison et par des visions d'un désastre violent qui s'accroche à l'esprit de Qui-Gon. Alors que la foi de Qui-Gon à la prophétie s'accentue, la foi d'Obi-Wan envers lui est mise à l'épreuve. Au moment où une menace émerge, celle-ci nécessitant que le maître et l'apprenti soient liés comme jamais auparavant ou divisés pour toujours. 5 février, Anthony Daniels laisse entendre qu'une annonce incroyable sur Star Wars est imminente. L'acteur Anthony Daniels, qui joue C3PO dans la saga Star Wars, a laissé entendre hier sur Twitter qu'une annonce importante concernant la galaxie très lointaine serait faite. Comme c'est étrange, je reçois des images de quelque chose d'incroyable venant vers nous, voyageant durant des décennies à travers l'espace et le temps, s'adressant à tous les humains sur cette planète avec son message. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Devrais-je avoir peur ? Devrions-nous avoir peur ? Restez à l'écoute. Il est possible que cette annonce soit celle du titre de l'épisode 9 de Star Wars, dont le tournage est sur le point de se terminer. Les titres de l'épisode 7 et de Solo avaient été annoncés à la fin de leur tournage respectif. Ouais, bon, en fait, Anthony, tu dramatises à mort, en fait, quoi. Star Wars, le 5 février aussi, Star Wars 9, rumeurs sur les Chevaliers de Rennes, l'au-delà et un lien avec les sites. Le site Making Star Wars dit avoir entendu il y a un certain temps qu'une menace venant d'un endroit appelé l'au-delà rendrait Kylo Ren vulnérable. Cette menace pousserait Kylo et Rey à interagir au fil de l'histoire. Encore une fois. Plus récemment, une autre source a confié au site que les Chevaliers de Rennes seraient revenus de l'au-delà. On peut donc émettre l'hypothèse que les Chevaliers de Rennes sont la menace rendant Kylo vulnérable. Ce serait un retournement de situation vu que Kylo Ren était présenté dans le Réveil de la Force comme étant le maître des Chevaliers de Rennes.
Making Star Wars ajoute que de nouveaux soldats du Premier Ordre en armure rouge qui faisaient l'objet d'une précédente rumeur seraient appelés Stormtrooper Sith par l'équipe du film. Le Sith ignore s'il s'agit de leur véritable nom et s'ils ont un lien avec les anciens seigneurs Sith. Pitié non. Ces soldats rouges obéiraient uniquement à Kylo et aux chevaliers de Ren. Par ailleurs, Kylo aurait engagé des armées privées et des milices pour prêter appui au Premier Ordre. Il y aurait également dans son corps des planètes ayant conservé leurs propres armées. Enfin, le Sith prétend que Rey aurait gardé une coiffure similaire à celle de la fin des derniers Jedi. Reste à savoir si tout cela se confirmera. 6 février, Star Wars 9, rumeurs sur des retrouvailles dans le désert et une nouvelle quête. Les héros et les méchants seraient lancés dans une course pour trouver quelque chose, entre guillemets, vraiment. Pour l'instant, le site ignore ce qu'est cette chose convoitée par les deux camps, il précise juste que ce serait quelque chose de merveilleux mais un peu controversé. J'ai peur. À un moment du film, Rey, Finn et Poe Dameron se réuniraient sur une plaine désertique dans le cadre de cette quête. Ils fêteraient alors leur retrouvaille. Kylo Ren se rendrait lui aussi sur cette planète. Le Sith ignore s'il est toujours un ennemi à ce moment. Pour rappel, des scènes se déroulant sur la planète désertique ont été tournées dans le désert du Wadi Rum en Jordanie. On ignore pour l'instant s'il s'agit de Tatooine, Jakku, Jeddah ou une nouvelle planète. 8 février. Star Wars 9, encore. Rumeur, encore. Sur le rôle de Lando, une scène avec 3PO et la coiffure de Rey. Lando Calrissian n'aurait pas un rôle très important, il indiquerait au héros le chemin vers la chose qu'il cherche, le Sith ignore encore ce qu'est cette chose. Il porterait une chemise jaune, une cape bleue chic et une canne de gentleman. Il y aurait une scène où 3PO porterait la cartouchière et l'arbalète de laser de Chewbacca, ainsi que le bâton de Rey. Le Sith ignore le contexte de cette scène. Rey serait coiffée comme dans le Réveil de la Force, alors que le même Sith avait indiqué précédemment qu'elle serait coiffée comme dans les derniers Jedi, mais c'est une erreur. 11 février. La série du film Star Wars de Benioff et Weiss serait une trilogie selon un de leurs collaborateurs. Il y a un an, Lucasfilm a annoncé que David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de la série TV Game of Thrones, allaient écrire et produire une série de films Star Wars. Dans une nouvelle interview pour TV Line, Casey Bloys, le président de la chaîne américaine HBO, prétend que cette série de films Star Wars sera en fait une trilogie. Bloys est a priori bien placé pour le savoir, vu que sa chaîne diffuse Game of Thrones et compte diffuser une future série de Benioff et Weiss appelée Confederate. Mais les deux scénaristes vont se concentrer sur Star Wars durant les prochaines années. 15 février, le tournage de Star Wars 9 est terminé. J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars 9, a annoncé aujourd'hui la fin du tournage sur Twitter. Cela paraît impossible, mais aujourd'hui le tournage de l'épisode 9 s'est achevé, dit-il. Il n'y a pas de manière satisfaisante de remercier cette équipe et ces acteurs magiques. Je vous suis éternellement redevable. Une partie du fandom ne te sera jamais redevable, mon très cher Abrams. 16 février, le tournage de la première saison de The Mandalorian est terminé. Lui aussi. Et voilà, nous y sommes enfin. Le tournage de la première série live Star Wars, The Mandalorian, a fini son tournage il y a quelques jours, avant celui de l'épisode 9 hier. C'est au travers d'une photo postée sur Twitter et qui a disparu depuis que cette fin de tournage a été annoncée. The Mandalorian racontera l'histoire d'un nouveau guerrier dans la bordure extérieure, loin de la politique de la Nouvelle République 3 ans après la bataille d'Endor. Elle sera diffusée en 2019 sur le service de streaming Disney+. 16 février toujours, Star Wars 9, rumeur sur la raison pour laquelle Rey a son ancienne coiffure. Comme si on en avait quelque chose à foutre des cheveux de Rey. La coiffure de Rey, semblable à celle qu'elle avait au début de la trilogie, serait due à la décision d'utiliser des enregistrements inédits de Carrie Fisher, l'actrice jouant Leia Organa, décédée en 2016. En effet, Rey apparaîtrait avec Leia dans certains de ses enregistrements tournés pour le Réveil de la Force, mais finalement utilisés dans l'épisode 9. Par souci de cohérence, il fallait donc que Rey ait une coiffure similaire à celle des enregistrements.
19 février. Rumeur. Le premier trailer de Star Wars 9 serait prévu pour avril. Ce serait bien qu'on ait le nom, qu'on ait le titre aussi, hein, en même temps. Le site Star Wars Newsnet, souvent fiable, dit avoir appris que le premier trailer de Star Wars 9 serait dévoilé en avril. Cette rumeur n'est pas surprenante, vu que la Star Wars Celebration se déroulera du 11 au 15 avril à Chicago. Il est fort probable qu'il y aura un panel avec l'équipe de l'épisode 9, durant lequel le trailer sera diffusé. Le site prétend également que le trailer de l'épisode 9 sera rattaché à Avengers Endgame dans les salles de cinéma américaines. Ce film sortira le 26 avril aux États-Unis, en espérant qu'ils aient juste pas la même idée avec les salles de cinéma françaises, parce que quand je vais aller voir Avengers, j'ai absolument pas envie d'avoir un rappel de cette daube qui va clôturer l'année. 19 février encore, Star Wars 9, rumeurs sur des flashbacks sur les personnages de Keri Russell et Naomi Ackie. Le personnage joué par Keri Russell serait un chasseur de primes. Une chasseuse de primes. Du coup. Elle porterait une combinaison violette avec des accessoires en bronze et en or, dont un casque de forme allongée. Elle ressemblerait à Zamoiselle en plus chic. Bah dis donc, ça serait une nouvelle copie, mais de la prélogie pour une fois. Ça change. Le personnage joué par Naomi Ackie serait la sœur de Finn. Pourquoi pas. 20 février, rumeur, une série TV sur Obi-Wan Kenobi en préparation. Le site Star Wars Newsnet, souvent fiable, prétend qu'une mini-série TV live sur Obi-Wan Kenobi sera en préparation pour Disney+. Le service de streaming de Disney. Elle pourrait contenir jusqu'à 6 épisodes. Ce serait le projet prioritaire après du Mandalorian, qui commencera cette année, et la série sur Cassian Andor. Depuis plusieurs années, des sources fiables parlaient d'un film sur Obi-Wan en développement. Mais selon Star Wars Newsnet, ce film aurait été annulé suite à la faible performance de Solo au box-office en 2018. Le site prétend que la production du film sur Obi-Wan était initialement censée débuter peu après la sortie de Solo. Eh ben dis donc, ils se sont enfin remis un peu en question. 25 février, le dernier tome de la trilogie Riposte arrive en France, sorti le jeudi 28 février, donc vous pouvez déjà vous le procurer si ça vous tente. Moi personnellement, c'est pas une priorité. Chute de l'Empire a pour synopsis. Alors que l'affrontement final entre la Nouvelle République et l'Empire se rapproche, tous les yeux sont tournés vers une planète jadis isolée, Jakku. La bataille d'Endor a éclaté l'Empire, éparpillant ses forces restantes à travers la galaxie. Mais les mois qui ont suivi la victoire de la rébellion n'ont pas été faciles. La vacillante Nouvelle République a subi une attaque dévastatrice des vestiges de l'Empire, forçant la nouvelle démocratie à intensifier sa chasse contre l'ennemi caché. En raison de son rôle dans l'embuscade mortelle, la grande amirale Rae Sloane est la criminelle de guerre impériale la plus recherchée, et Nora Wexley, jadis pilote rebelle de retour en service à la demande urgente de l'IA, mène la chasse. Mais ce n'est pas seulement la loyauté envers la Nouvelle République qui fait avancer Nora. Son mari est devenu un pur meurtrier à la solde de Sloane, et elle souhaite désormais autant la vengeance que la justice. Mais Sloane poursuit également sa propre quête. Elle suit le traître Gallius Rax sur la planète Jakku. En tant que véritable cerveau ayant orchestré l'attaque dévastatrice de l'Empire, Rax a mené l'Empire vers son moment critique. Le stratège rusé a réuni les vestiges de la puissante machine de guerre impériale, se préparant à exécuter le dernier plan de feu l'empereur Palpatine. Alors que la flotte impériale se place en orbite autour de Jakku, une armada de chasseurs de la République s'approche pour terminer ce qui a été commencé sur Endor. Nora et son équipe se retrouvent au cœur d'un combat apocalyptique qui laissera la Terre et le ciel dévastés. Et le futur de la galaxie sera finalement décidé. 25 février encore, rumeur, le tournage d'une troisième série live Star Wars planifiée au Royaume-Uni. Le site Fantatrax, qui a déjà eu quelques scoops, prétend que la production d'une troisième série live Star Wars serait planifiée au Royaume-Uni. Pour rappel, seules 2 séries live ont été officiellement annoncées pour l'instant, The Mandalorian et une série sur Cassian Andor. Le nom de production de la troisième série live serait Series 3 Productions UK Limited. Il aurait été déposé le 12 octobre 2018.
Une rumeur récente de Star Wars Newsnet présentait que cette troisième série live serait centrée sur Obi-Wan Kenobi, mais cela reste à confirmer. 27 février, Star Wars 9. Des photos fuitées d'anciens vaisseaux de l'Alliance Rebelle. De nouvelles photos fuitées du tournage de Star Wars 9 ont été diffusées sur le forum Reddit. Elles semblent montrer deux anciens vaisseaux de l'Alliance Rebelle, un chasseur X-Wing et un intercepteur A-Wing. Sur une des photos, on peut voir l'inscription Trixie, qui est le nom de production de l'épisode 9. 27 février, et c'est le dernier. Star Wars 9, rumeur sur un décor des anciens films et une nouvelle ville. Le site Making Star Wars a diffusé toute une série de nouvelles rumeurs sur Star Wars 9. Bien que le site soit généralement fiable, il précise cette fois que ne pas être certain de la véracité de ces rumeurs. Elles sont donc à prendre avec prudence. Le désert du Wadi Rum en Jordanie aurait servi de décor pour Tatooine et une nouvelle planète. La scène de fête dans le désert se déroulerait sur la nouvelle planète. Pour rappel, d'après le site, les héros y célébreraient leur retrouvailles. Les chevaliers de Ren apparaîtraient sur cette nouvelle planète désertique. Il y aurait une scène sur cette planète où l'on verrait Kylo Ren s'éliminer d'un chasseur taille écrasé. La ferme d'Elars sur Tatooine serait un des décors du film. Les intérieurs auraient été filmés au studio Pinewood et les extérieurs en Jordanie. Le X-Wing de Luke Skywalker apparaîtrait. Rey aurait le casque de pilote de X-Wing de Luke. Pour rappel, on voit le X-Wing de Luke au fond de l'eau d'Arto dans les derniers Jedi. La chose convoitée par les héros et les méchants les mènerait finalement vers quelque chose d'autre, qui serait le grand secret du film. Les sources du site restent très mystérieuses à ce sujet. Le nouveau vaisseau de Kylo serait blanc avec des détails rouges et noirs. Le casque de Dark Vador y serait rangé. Il y aurait un décor de ville minière. Dans cette ville minière, il y aurait une petite usine de droïdes remplie d'easter eggs, des droïdes sur une table faisant référence aux musiques de John Williams, le robot de Bad Robot, et quelques droïdes de combat de la prélogie. De la prélogie! Kylo combat très brutalement des soldats de la résistance dans le décor des marées. Le Faucon Millennium serait en feu dans les plans tournés au Black Park. Il y aurait un X-Wing orange, il ne serait pas piloté par Poe Dameron. Le costume du personnage de Keri Russell sera en or rose, ce serait extrêmement chic. Cela rappellerait une armure de Stormtrooper, mais divisée en triangle. Le casque du personnage aurait la forme d'un casque de vélo des Jeux Olympiques. Il y aurait une bataille en apesanteur à la fin du film, elle aurait été tournée dans un énorme décor. Voilà, vous avez un condensé de l'actu Star Wars du mois de février 2019, qui, comme vous l'avez constaté, tourne vraiment beaucoup trop autour de rumeurs de l'épisode 9. Plus ces rumeurs apparaissent, et plus j'ai la sensation qu'on va encore avoir un autre remake, parce que une planète de sable, une planète avec des arbres, une forêt. En fait, franchement, il manque plus qu'un hut, un sarlac et des oursons qui attaqueraient les Stormtroopers. Non, mais vraiment. Apparemment, quand même, il y a des références à la prélogie, ce qui est un véritable miracle quand on parle de J.J. Abrams, qui a vraiment horreur de ça, et franchement, les films de la prélogie sont meilleurs que les siens. Donc voilà. Donc maintenant, on va laisser le mois de mars se dérouler pour voir ce qui va se passer. Probablement, peut-être enfin des annonces sur Star Wars 9, histoire qu'on arrête de critiquer dans le vide. Et voilà. Donc, au mois prochain pour une revue d'actu du mois de mars. En espérant avoir du meilleur matos et une meilleure coupe de cheveux. À la prochaine, et que la force soit avec vous.